Nous allons revenir aujourd'hui sur une mesure très importante de Marine Le Pen, un de ses engagements, ça correspond même à deux engagements sur l'apprentissage. Car effectivement, je voudrais en profiter pour réagir à des propos de M. Bernard Stalter, qui est le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat, qui s'exprimait hier dans la tribune et qui s'inquiétait du fait que les candidats ne réservaient pas une part importante à l'apprentissage. Alors, bon, je pense que c'est de bonne guerre, M. Stalter cherche un peu peut-être à faire réagir les candidats, mais en tout cas, il se trouve que justement, notre mouvement, et en particulier Marine Le Pen, lors de cette campagne présidentielle, a insisté à plusieurs reprises sur l'aspect fondamental de la relance de l'apprentissage, et à tous les niveaux. Alors d'ailleurs, il y a son engagement 81, qui est celui de réhabiliter de manière très importante ce qu'on appelle les filières professionnelles, même en faire des filières professionnelles d'excellence. C'est-à-dire qu'on ne peut cantonner ces filières à du travail manuel qui est dévalorisé. En réalité, il faut reprendre le modèle allemand et en Allemagne, eh bien, les filières professionnelles sont aussi importantes que les filières universitaires. Et je le dis souvent, même les ingénieurs, qui sont en quelque sorte le plus haut niveau de qualification dans le domaine technique, sont principalement issus des filières professionnelles et non pas universitaires en Allemagne. Et donc c'est notre ambition, et c'est d'ailleurs l'engagement numéro 107 qui consiste à multiplier les contrats de professionnalisation et d'alternance, c'est-à-dire de multiplier l'apprentissage en entreprise. Donc non seulement pour l'artisanat, et ça c'est plutôt l'engagement 81, de développer des grandes filières professionnelles en partenariat d'ailleurs avec les chambres des métiers et les centres de formation d'apprentis. Et là encore, Marine Le Pen se prononce clairement pour favoriser les centres de formation des apprentis par rapport en particulier au lycée d'enseignement professionnel, même s'ils peuvent faire du bon travail. En tout cas, nous avons tendance à favoriser et à pousser le curseur du côté des centres de formation des apprentis parce que nous savons que derrière, ce sont justement les chambres des métiers qui définissent les contenus de la manière la plus parfaite possible pour être en adéquation en quelque sorte entre l'offre et la demande de qualification dans les filières techniques. Alors, ce que je voudrais dire également, c'est que Marine Le Pen, et là elle s'est exprimée officiellement, c'était d'ailleurs devant le MEDEF le 28 mars dernier, et d'ailleurs l'UPA est membre du MEDEF, et Marine Le Pen s'est prononcée pour un objectif de passer de 400 000 à 600 000 apprentis au bout de 5 ans. Je rappelle que M. Hollande prétendait augmenter le nombre d'apprentis de 70 000. En réalité, on a stagné autour des 400 000, alors que je le rappelle, il y a encore 10 ans, on n'était pas loin des 500 000 apprentis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une désaffection, et en réalité, les gouvernements successifs, et particulièrement le dernier gouvernement, mais également celui de M. Fillon, il y a 5 ans, n'ont rien fait en réalité pour l'apprentissage. Alors Marine Le Pen également a très bien compris que, et ça c'est d'ailleurs une demande de M. Stalter, mais il faut qu'il regarde un petit peu les engagements de Marine Le Pen, nous considérons que les entreprises qui forment doivent être beaucoup plus soutenues. C'est-à-dire que ce n'est pas une aide de 1 000 € par an qui suffit pour prendre en charge un apprenti. Nous savons que ça coûte beaucoup plus. Donc il faut certainement que ce soit une aide en tant qu'entreprise formatrice qu'elle reçoive de 3 à 5 000 €. Sinon, ce n'est pas sérieux. On comprend très bien que la formation d'un apprenti, ça coûte en interne pour une entreprise, même si à terme, elle peut former un jeune qui remplira une fonction clé dans l'entreprise. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que dans le grand projet de réindustrialisation, dans le grand projet de soutien aux TPE et aux PME, eh bien, Marine Le Pen a totalement intégré l'apprentissage, la relance très importante de l'apprentissage par le biais de ses engagements numéro 81 et numéro 107. Et je le redis, non seulement l'apprentissage pour les artisans, mais les futurs artisans, mais également l'apprentissage pour les techniciens supérieurs, pour les commerciaux export et pour les ingénieurs. Et d'ailleurs, lorsque l'apprentissage, il y aura un certain nombre de postes importants qui seront pourvus par l'apprentissage en ce qui concerne des hauts niveaux de qualification, c'est certainement, pour reprendre le terme de M. Stalter, à ce moment-là que l'apprentissage aura en quelque sorte atteint et reçu ses lettres de noblesse.